j'espère que vous avez la très grande forme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveauté manga sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous parler d'un titre que j'attendais avec la plus grande impatience, c'est bien entendu DeadTube. Il s'agit d'un seinen du genre suspense thriller paru aux éditions Delcourt Tonkam, c'est un manga de Mikoto Yamaguchi et de Tuka Kitakawa. Concernant le Japon, il y a déjà 3 tomes de parus, la série est toujours en cours et concernant la France, le tome numéro 2 paraîtra le 7 septembre 2016. Alors pour résumer cette histoire, je vous avoue que je vais avoir énormément de mal et ça vous allez comprendre évidemment pourquoi lorsque je vais vous parler tout simplement de mon avis personnel vis-à-vis de ce cher tome numéro 1 de DeadTube. Alors en fait on est sur un manga qui est tout simplement une sorte de survival game où les gens vont se filmer, poster des vidéos sur un site assez spécial qui doit s'appeler DeadTube je suppose. Et pour le coup le but c'est de faire le truc le plus trash pour gagner au niveau d'un classement et éviter d'être dernier. Sinon vous êtes coupable de ce qui a été fait dans la vidéo. Mon explication ne tient pas debout, mais néanmoins c'est ce que j'ai compris du tome numéro 1 et du synopsis, donc je pense que c'est totalement ça. Et dans cette aventure nous allons découvrir un duo de personnages, donc qui est ce duo-ci, qui est une sorte de duo assez spécial quand on voit la fin du tome numéro 1, et pour le coup ils vont se... Enfin, la fille est déjà dans le jeu et elle est totalement lancée là-dedans, et lui, le jeune homme, va un petit peu être emmené de force si je puis dire dans ce jeu-là, et pour le coup on va suivre un petit peu leurs aventures. Au niveau du manga lui-même, alors honnêtement, mention spéciale à la couverture qui est vraiment magnifique, j'adore, même le dos est superbe, en plus il y a des petits effets de sang quand on touche, alors on m'a dit « Tu verras Senpai quand tu toucheras le tome, c'est tellement génial, on touche, c'est doux et tout ». Oui, c'est sympa, mais ça ne fait pas avancer le synopsis ni l'histoire, si je puis dire. Mais bon, c'est très sympa au toucher pour tous ceux qui aiment. À l'intérieur, nous allons avoir 2 pages en papier glacé qui sont vraiment du plus bel effet, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment très beau. Et surtout, bien mention spéciale, honnêtement. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je vais vous montrer. Mais au niveau Chara Design, honnêtement, c'est vraiment très beau. C'est du très haut niveau. Franchement, j'aime beaucoup le Chara Design, comme vous pouvez le constater. Donc je tiens à préciser immédiatement qu'il s'agit d'un manga pour public averti, moins de 16 ans. Il y a même des personnes qui disent que ça devrait être un petit peu censuré pour les moins de 18 ans parce qu'il y a des scènes assez particulières, que ce soit le viol, la séquestration, les relations sexuelles, les filles qui pissent dans les chiottes. Bref, il y a des scènes qui sont un petit peu particulières, donc pour le coup, c'est pas une lecture que je recommande évidemment aux adolescents ou à ceux qui sont au collège ou même en dessous. Alors, mon opinion concernant DeadTube, un manga survival game que j'attendais énormément, donc en relation peut-être un peu avec YouTube, tout ça, donc je me suis dit, je me sens peut-être un peu concerné, et pour le coup, je suis tombé mais de très haut. En fait, j'adore vraiment les survival games, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce survival game-là, honnêtement, je vais aller très loin dans ce que je dis, mais honnêtement, ça se fout de votre gueule, quoi, franchement. Vous avez le début d'une aventure où déjà, dès le premier tome 1, vous ne savez quasiment rien de ce fameux jeu, vous ne savez quasiment rien de ce site internet. Les explications qu'on vous donne, c'est genre « Ah, au fait, je t'ai pas dit, on est inscrit à un jeu, on fait des tubes !» Ok, merci, t'as fait comment pour t'inscrire? Pourquoi je suis là-dedans? C'est pas expliqué, on n'en sait rien. C'est bien qu'on termine en fait le tome numéro 1 de façon mais totalement what the fuck, on comprend rien, on se dit ok d'accord, à la base les personnages principaux doivent rester des personnages principaux, sinon tu fais pas un synopsis en parlant de 2 personnages qui vont évoluer et du coup à la fin du tome numéro 1, bon what the fuck, c'est voilà, ça je vous laisserai le découvrir. Ensuite on a vraiment honnêtement un manga, moi je vais être très honnête avec vous, c'est uniquement du fanservice pour ceux qui veulent voir des nanas à poil, des relations sexuelles, des scènes un petit peu franchement dérangeantes. Moi, au bout d'un moment, il y a une fille qui est assise, qui fait pipi aux toilettes. J'ai trouvé ça très dérangeant, franchement, je vois pas l'intérêt, ça ne fait pas avancer l'histoire, ça sert strictement à rien. Mais c'est dedans. Les scènes de violence où les gens se font éclater la tronche à coups de barre de fer, ok super. Les émotions des personnages sont complètement bidon, Vous avez un passage, alors zone spoil, désolé, zone spoil invoqué. Vous avez un passage où vous avez 2 protagonistes qui vont mourir dans la chute d'une falaise. Et vous avez 2 des protagonistes de l'histoire qui vont découvrir les corps. Alors première réaction c'est... La deuxième... Voilà, donc vous sentez l'horreur là, vous sentez l'horreur comment ça a été pris. Et juste après ça, donc ils découvrent les corps. Alors honnêtement, vous voyez 2 de vos amis dans le fond d'un ravin, la gueule éclatée, mort, vous faites quoi vous?
Vous appelez soit les pompiers, vous appelez les flics, ou alors vous hurlez dans tous les sens, vous appelez votre mère, vous appelez Casimir, vous appelez Jésus. Mais vous n'allez pas faire, oui, alors je pense que c'est cette personne-là, nous allons devoir, je pense, nous allier contre elle. Mais oui, tu as entièrement raison, d'ailleurs j'ai mon numéro de téléphone, on va faire un plan machiavélique pour lui tendre un piège et la tuer. Évidemment, tu as bien raison, nous allons faire ça immédiatement pour venger nos amis. Enfin non, même pas pour les venger, juste pour le fun. Voilà, donc en fait c'est ça, en fait, suite à certaines réactions, vous avez des trucs totalement what the fuck, donc moi honnêtement je suis pas du tout convaincu par ce premier tome, honnêtement, franchement, pour moi c'est une parodie de survival game, pour la simple et bonne raison, pour commencer un survival game qui honnêtement se respecte, et j'en ai plein derrière moi qui sont excellents, dès le premier tome, on vous explique le jeu, on vous explique le but, comment faire pour s'en sortir entre guillemets ou comment gagner, et par la suite vous avez une base scène et l'histoire découle toute seule. Après vous avez des événements, ça vient tout seul derrière. Mais vous n'allez pas commencer par des événements, bon tiens en fait 5 millions de yens pour toi, je t'ai pas dit, t'es dans des tubes. Le mec qui reçoit 5 millions de yens, il se pose pas de questions. Enfin voilà, il y a un truc aussi qui est complètement débile, franchement, si vous y réfléchissez 2 secondes. Vous avez des gens qui vont se filmer en train de tuer quelqu'un, et en fait, le but du jeu, c'est d'être le plus trash possible pour éviter d'être, entre guillemets, inculpé du meurtre qu'on a fait. Et la question c'est, la vidéo elle est sur le site donc tout le monde le voit. Alors comment on peut expliquer que la personne qui a tué l'autre personne ne peut pas être inculpée et que c'est une autre qui prend sa place? C'est complètement débile. Je sais pas, c'est comme si vous voyez un serial killer qui arrive, il est en train de violer 4 gamins et de les égorger, puis vous avez le père de famille modèle qui arrive, puis il fait oh mon dieu mais c'était lui qui a fait ça, il est horrible, puis en fait non c'est toi monsieur, parce que lui il a fait une meilleure vidéo. Vous imaginez le truc quoi, ça veut rien dire. Donc honnêtement voilà, moi DeadTube c'est une lecture pour tous ceux qui aiment ce genre de manga, franchement si vous avez envie de voir un truc où il y a du sexe, voilà, où il y a de la violence, où il y a pas de scénario, il y a une fin qui est totalement... Voilà, bon la question est-ce que je vais poursuivre avec le tome numéro 2? Honnêtement je suis très curieux de voir comment ils vont poursuivre la série avec ce qui se passe dans le tome 1, parce que vous avez le fil rouge de l'histoire qui dès le début est complètement mort aux oubliettes, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'histoire déjà. Déjà il n'y a plus d'histoire. Donc je suis curieux de voir comment ils vont faire, donc voilà, j'arrête de le descendre. Honnêtement c'était une lecture que j'attendais avec impatience, donc voilà, au niveau édition, au niveau de la maison d'édition, elle a fait un travail remarquable, donc là-dessus il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Après, donnez-moi vos avis, il n'y a pas de souci, mais ne me dites pas que c'est un excellent survival game, parce que non, c'est pas possible de dire que c'est un survival game, c'est juste un fanservice un peu décalé, tout simplement. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo concernant DeadTube. Alors honnêtement voilà, je l'ai un petit peu dézingué, mais bon je vous avoue que je l'ai même lu 2 fois pour vraiment être sûr de ce que j'allais vous dire, mais je peux pas laisser passer ça. Moi franchement j'ai eu l'impression honnêtement quand je l'ai lu à la fin qu'on s'était foutu de ma gueule. C'est mon avis personnel, ce n'est pas forcément le vôtre, donc il arrive des fois que je critique un petit peu, que je ne suis pas de votre avis, mais ça c'est totalement normal. Je respecte bien entendu tous ceux qui adorent ce manga, c'est pas la peine de me dire ouais c'est génial parce que honnêtement chacun ses opinions, il n'y a pas de souci. Je pourrais même, si vous m'en donnez, je suis sûr que je peux vous les dézinguer, donc il n'y a aucun intérêt, je pense, à avoir un gros conflit, si je puis dire, au niveau des commentaires sur on aime ou on n'aime pas le manga. Voilà, statu quo. Je vous ai fait la vidéo pour vous dire ce que j'en pensais, le présenter, ça reste quand même un manga qui est très agréable, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère tout de même que la vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut à tous.